Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui nous allons voir comment allumer des LED sur un panneau de LED. Le panneau est un assemblage de LED SMD 5050 adressable, ce qui veut dire que l'on va pouvoir contrôler chacune des LED en position et en couleur avec un seul fil de données. Il existe trois principaux modèles, le modèle 64 LED, 8 LED sur 8 LED, le modèle 256 LED avec 16 LED sur 16 LED et le modèle 256 LED également avec 32 LED sur 8 LED. Au niveau des dimensions, il faut compter 1 cm par LED, ce qui nous donne 32 cm sur 8 cm pour celui que j'utiliserai dans cette vidéo. Si on retourne le panneau, on a une alimentation en 5 volts au centre. Sur la gauche, on a DIN pour l'entrée des données et également l'alimentation en GND et 5 volts. Et sur la droite, on retrouve DOUT pour les données de sortie et brancher un autre panneau. Faites attention à l'alimentation, une LED 50-50 est constituée de 3 LED, rouge, verte et bleue, de 8 à 10 mA maximum chacune. Ce qui veut dire que pour faire du blanc à pleine puissance, il vous faudra du 30 mA maximum. Ici, nous avons 256 LED multiplié par 30 mA, ce qui nous donne 7,68 A maximum. Au niveau des branchements, on mettra l'alimentation sur le 5 volts et le GND. Pour les données, on mettra DIN sur le D2. Si on veut mettre plusieurs panneaux, on branchera DOUT sur le DIN du suivant et l'alimentation soit du premier au second ou directement sur l'alimentation principale. Passons à la programmation. Pour commencer, il faut savoir où se situe la première LED. La première LED se trouve du côté DIN, l'entrée des données. Ici, la LED 0 est en bas à droite. Voyons comment l'allumer. On commence par déclarer la bibliothèque NeoPixel qu'il faudra évidemment installer avant. Ensuite, avec cette commande, on indique le nombre de LED, ici 256 LED. La pin 2, c'est pour le branchement. Et l'argument suivant, c'est pour piloter les LED WS2812B. Dans Setup, j'initialise les LED et je lance l'affichage pour effacer les LED. Dans Loop, la commande setPixelColor affiche la LED 0 et la couleur en RGB, donc rouge, 10 avec peu d'intensité. Voir la vidéo numéro 9 pour en savoir un peu plus sur les LED RGB. Ensuite, dans le programme numéro 2, on va voir l'ordre des LED. Ici, on est en mode zigzag. On monte, puis on descend, puis on remonte, etc. Dans le programme, on efface le panneau. On fait une boucle de comptage de 0 à 255, on règle le pixel et la couleur, puis on l'affiche. Dans le troisième programme, on va commander un segment de LED et non plus une LED. Par exemple, je vais mettre les deux colonnes du milieu en bleu. Avec Set Brightness, je règle la luminosité de 0 à 255. La commande File, c'est pour une suite de LED. Je mets la couleur. 120 sera la position de la première LED à colorier. Et 16, c'est le nombre de LED que je vais colorier. Exemple avec le programme numéro 4, le drapeau français, 10 colonnes en bleu, 10 colonnes en blanc et 10 colonnes en rouge. Dans le programme numéro 5, je crée des couleurs qui fonctionneront avec un temps.
Cette fonction se déplacera de 8 pixels avec un écart de 8 sur les 256 LED et une couleur. Et pareil pour l'éteindre. Dans le programme numéro 6, la fonction couleur pas est avec un temps. La première couleur est à 0, le déplacement de la couleur de 0 à 30, avec un déplacement de LED en 3 points, un quadrillage toutes les 9 LED, une création de couleurs sur la gamme de 65 000 couleurs, la correction de la teinte, la couleur en fonction de la position et le changement de la première couleur. Et pour finir, le programme numéro 7, la couleur en fonction du temps. La première couleur de 0 à 65 536 avec un pas de 256 et un déplacement de 1 sur les 256 LED. La teinte de la LED, la correction de la teinte avec gamma 32 et on affiche. Les programmes se trouvent sur lasdi.com, rubrique Arduino, vidéo numéro 46. J'espère que ce petit tuto avec ces exemples vous aura plu. Je ferai une autre vidéo sur l'écriture d'un texte sur un panneau LED. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager. À bientôt.